Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Australie, que ce soit en Chine, que ce soit en Tahiti, Martinique, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Afrique, Congo là-bas, et quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde, salutations à tous. En fait, nous allons parler sur la parabole de l'ivraie, en fait. Et avant de commencer ce message, nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Et merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans tes saintes écritures. Illumine encore les yeux de nos cœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit dans la compréhension de ta parole. Bâtis mon frère, bâtis ma soeur par ton Saint-Esprit pour que son ministère, pour exceller dans le ministère à laquelle tu l'appelles, Seigneur, pour travailler, pour répondre ton évangile, Seigneur, dans la grâce à laquelle tu l'appelais, pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 13 à partir du verset 36 par rapport à la parole de l'ivraie. Alors il renvoya la foule, c'est-à-dire Jésus-Christ, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Là, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là, nous voyons la parabole de l'ivraie et en fin de compte de l'ivraie, et comment dire ça, qui est jeté dans le champ. En fin de compte, le Seigneur, en fin de compte, c'est le malin, mais en fin de compte, il dit qu'à la fin, on arrachera l'ivraie et on la jettera au feu. Ça veut dire c'est l'enfer. Ça veut dire pour ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Donc, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses gens et arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente, et il y a des grincements dedans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bonne semence, ce sont les enfants de Dieu, que Dieu, en fin de compte, à la fin des temps, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ça veut dire quoi? Dans ce monde, le Seigneur nous dit aussi que laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. À la fin, Dieu, en fin de compte, envoyera ses anges et vont arracher les livrées. L'ivraie représente les enfants du malin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bonne semence, ce sont les enfants de Dieu. En fin de compte, là où il y a les enfants de Dieu, il y a la vérité. C'est vrai qu'en fin de compte, dans le livre de Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, qu'est-ce qu'il nous est dit? En fait, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun se manifestera, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là, Dieu nous met en garde, en fin de compte, comment nous apportons la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont comme nous sommes contre, mais par exemple, si une personne veut travailler avec nous, s'il est encore d'accord pour le voile, pour, comment dire, la dîme, pour, comment dire ça, mon frère veut intervenir. Tu as lu le Philippiens 3, Philippiens oui, 3, je vais lire après. Oui, d'accord. En fin de compte, il y a des personnes qui sont des vrais enfants de Dieu, qui sont encore voilés, ce que je veux dire, qui sont encore dans certaines doctrines. Mais Dieu, que ce soit dans le catholicisme, que ce soit dans les religions musulmanes, ou que ce soit la religion hindouiste, comme nous étions dans la religion catholique, dans les religions hindouistes aussi, Dieu nous a fait sortir de cela et nous a éclairé à travers de ces saintes écritures, et Dieu va encore nous éclairer, illuminer encore dans la profondeur de ces écritures, parce que la parole est tellement profonde, elle est tellement vaste qu'on ne finirait pas
toute une éternité de le connaître entièrement, parce que c'est Dieu lui-même, la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Dieu, c'est un Dieu de révélation, d'illumination. Donc ça veut dire que si quelqu'un reconnaît Jésus en tant que Père, si le fils de Dieu, ça veut dire le Fils de l'homme, ça veut dire que ce n'est pas un problème en fin de compte de prier avec ces personnes, du moins cette personne marche dans la droiture, dans le bien, en fonction de la sanctification, la paix. Parce que dans Philippiens chapitre, en fin de compte, si son cœur est attaché à Jésus-Christ, en fin de compte, malgré qu'il n'est pas encore illuminé dans certains comment dire, passages de la parole de Dieu. Parce que dans le livre de Philippiens chapitre, en fin de compte, Philippiens chapitre 3, qu'est-ce qu'il nous est dit? Verset 15. Verset 15. C'est un beau verset, hein? Super. Oui, le verset 15 nous dit: nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Parce que, en fin de compte, je vais lire un peu aussi pour vous faire comprendre plus en profondeur ce passage-là, le verset, en fin de compte, le verset, tout le chapitre, en fin de compte, jusqu'au verset 15 du Philippiens chapitre 3, pour faire comprendre ce que Paul voulait nous expliquer, en fin de compte, par rapport à ce chapitre. Au reste, mes frères, là c'est l'apôtre Paul qui nous dit: réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Là, je m'arrête un instant là pour expliquer un peu. Ça veut dire que si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, en fin de compte, et sur certains passages, il n'a pas encore l'illumination par rapport à la révélation, par rapport à certaines doctrines qu'il a reçues, il est toujours dans des doctrines qui sont contraires à notre conviction à nous. Du moment qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il vive dans la sainteté, il vive dans la droiture de la parole, ça veut dire que, en fin de compte, parce qu'il dit: prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Ces faux circoncis, c'est ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'ils ce sont encore des hommes animaux, des hommes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que les hommes qui ont reçu le Saint-Esprit, ce sont des hommes spirituels. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je continue à partir. Donc, il faut travailler avec les personnes, même s'ils n'ont pas encore reçu l'illumination par rapport au voile, parce que Dieu va les éclairer avec le temps. Mais là, parce que, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut discerner les personnes qui ont le Saint-Esprit nés de nouveau. S'ils sont nés de nouveau, il n'y a pas de problème, parce qu'ils vont reconnaître Jésus en tant que leur maître, leur Père, leur Dieu, et le Fils de l'homme, tout ça. Donc, moi, je continue au verset 4. Moi aussi, la Paul, il dit: moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaissais Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Là, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Paul fait un discernement entre sa vie ancienne, ça veut dire pharisianisme, ses préceptes, et tous les dogmes, tout ce qui était religieux dans le pharisianisme, parce qu'ils étaient sous la loi de Moïse. Donc, et par rapport à l'excellence de la connaissance de Christ, ils considèrent ça comme de la boue, comme une perte par rapport à Jésus-Christ, parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles seulement en Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que si quelqu'un est focalisé que sur Jésus-Christ, dans les différents aspects de Christ, ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas un problème de prier avec ces personnes-là, parce qu'en fin de compte, Dieu, parce que Paul il dit aussi: je crois pour tâcher de saisir
pour moi, j'ai été saisi par Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, je fais une chose, oubliant ce qui en a. Ça veut dire que Paul était dans une course spirituelle, mais dans cette course-là, en fin de compte, il dit qu'il n'a pas encore atteint le but comme nous. Ça veut dire, tant que jusqu'au dernier jour, nous ne sommes pas encore, comment dire, quitté ce monde, nous sommes dans un processus de course. C'est ça qu'il faut qu'on pense. Si on va chercher une église parfaite, tu ne trouveras pas, parce qu'en fait, quand nous sommes dans un corps, il y a des personnes qui sont éclairées, des personnes qui ne sont pas éclairées, il y a des personnes qui prêchent encore le voile, qui prêchent encore la Trinité, qui prêchent encore sauver pour sauver, prêchent encore la dîme, mais ces personnes qui, le fondement, Jésus-Christ est Dieu, le Créateur, qui vivent dans la sanctification, pourquoi on ne va pas prier avec ces personnes-là? Si on va prier, mais par contre, les musulmans, les témoins Jéhovah, on ne prie pas parce qu'ils ne croient pas à la divinité de Jésus, frère Serge. Amen. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est de prier pour que le Seigneur fait tomber tous les écailles aussi, tout le voile, là où les personnes, en fin de compte, sont encore, ont besoin de l'illumination. Ça veut dire que c'est bien de connaître Jésus-Christ en tant que Dieu, en tant que créateur, en tant que fils de l'homme, en tant que notre sauveur. Mais Dieu, avec le temps, en fin de compte, ces vrais enfants de Dieu qui le recherchent sincèrement, Dieu va donner le discernement par rapport à sa vérité profonde. En fin de compte, c'est ça que je veux amener à comprendre, parce que le Seigneur nous dit à travers, dans Philippiens chapitre 3, verset 4, nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont ça veut dire dans la vie chrétienne, il y a trois niveaux dans la croissance spirituelle. Il y a des bébés spirituels, il y a des enfants spirituels, des adolescents, comme je dis, et il y a des hommes matures. Ça veut dire, là, Paul parle des hommes faits. Là, il ne parle pas à des bébés spirituels, il ne parle pas à des adolescents spirituels. Ça veut dire des hommes faits. Ça veut dire des hommes matures qui responsables, en fin de compte, qui sont avancés dans la parole de Dieu pour que, en fin de compte, si eux, parce que c'est pour ça que Paul dit, en fin de compte, ça veut dire que comme il arrivait à une croissance spirituelle, ça veut dire que lui, ça ne lui dérange pas de travailler avec des personnes qui ont des opinions diverses, parce qu'en fin de compte, comme il est arrivé à une maturité, à un discernement dans la vie spirituelle, donc lui, il peut collaborer, mais seulement lui, Dieu va éclairer les personnes qui ne sont pas encore bien affermies. C'est ça que je parle, affermies dans la lumière de la vérité, qui ont besoin encore de l'éclairage, malgré qu'ils ont reçu Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce sont des personnes encore qui sont encore dans l'évolution des choses spirituelles, dans une croissance en fin de compte. Et il y a beaucoup ça de nos jours. Frère Serge, tu peux prendre Romains 14. Romains 14, c'est un très bon verset, si je ne me trompe pas. Hein. En fait, compte, Antophane croyait qu'en fait, compte, même si les personnes qui prêchent la Trinité, qui prêchent le voile, hein, le Seigneur nous a éclairé aussi. Hein, en fait, verset 14, combien? Romains 14, verset 1. En fait, compte, même s'ils prêchent le voile, qui prêchent la Trinité, qui prêchent la dîme, c'est pas grave, hein, parce qu'après, le Seigneur va les éclairer. Comme nous-mêmes, nous étions dans l'ignorance autrefois. Hein. Amen. Et donc, Romains chapitre 14, verset 1, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre est faible, qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne méprise point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur de tout? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Là, c'est pour ça que j'ai parlé de l'affermissement. En fin de compte, il y a certaines personnes, en fin de compte, qui sont encore soit dans le manque d'éclairage, en fin de compte, mais dans l'affermissement, dans la relation avec le temps, en fin de compte, Dieu va enlever tout ce qui doit être encore enlevé pour les amener dans l'affermissement. C'est pour ça que quand Pierre, et à un moment donné, Pierre, vous vous rappelez l'histoire de Pierre, à un moment donné, lui, il a renié le Seigneur parce qu'il n'était pas encore bien affermi. Mais après, il s'est repenti, mais le Seigneur dit, paie mes brebis, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais en 3 fois, le Seigneur a dit, paie mes agneaux. Après, le Seigneur a dit, paie mes brebis. Ça veut dire qu'au début, les agneaux représentent des personnes qui sont encore un peu mal affermis, pas bien affermis dans le Seigneur. Après, il dit, paie mes brebis. Ça veut dire là, les brebis, les agneaux commencent à devenir, à grandir. Mais le Seigneur dit, quand tu seras affermi mes frères, affermis tes frères dans la foi. Ça veut dire que quand nous avançons spirituellement dans le Seigneur, que nous avons arrivé dans une maturité spirituelle, de croissance spirituelle, ceux qui sont faibles dans la foi, nous devons les accueillir, parce que pourquoi? Nous pouvons supporter
leur faiblesse. Ça veut dire ne pas discuter des opinions. Mais si toi, tu es encore faible dans la foi, alors à ce moment-là, si les personnes peut être une occasion de chute pour toi, alors évite de marcher avec ces personnes-là, ça c'est sûr. Mais je parle pour les personnes matures, affermies, ceux qui sont forts et qui ont un avancée spirituelle affermis dans le Seigneur. Frère, ça, tu peux prendre 2 Timothée 2, verset 14. C'est l'Esprit qui m'enseigne comme ça tout de suite. Amen. Hein, parce que... Sois béni, Seigneur. Ah Ta oui, parole est bonne. Après, tu vas prendre aussi 2 Timothée 2, verset 23. Et en fait, là, on va prendre 2 Timothée 2, verset 24. 14, pardon, c'est 14. Hein, donc, je fais la lecture de Timothée chapitre 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Voilà. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène de ce nom seront hyménée et fidèles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a des discussions qui n'amènent pas, dans l'affermissement, dans la croissance spirituelle. Donc, évitez que ce soit les fables, que ce soit toutes autres des choses, en fin de compte, qui ne bâtissent pas dans la foi en Jésus-Christ, qui n'amènent pas la progression, la croissance spirituelle dans la vie d'une personne. Donc, toi, tu avances en Jésus-Christ dans les bases de la vie chrétienne, dans le fondement de Christ, si tu as reçu vraiment Christ, son esprit. Donc, Dieu, avec le temps, les autres personnes, Dieu va s'en occuper. Et toi, tu ne fais que prier pour ces personnes-là, pour que Dieu, en fin de compte, les éclaire. Là, ils ont besoin de l'éclairage encore dans la profondeur des Saintes Écritures et pour passer aux choses, solides de la vérité. Pour terminer, frère, qu'est-ce que tu veux rajouter encore? Tu vas me donner un autre passage? Non, c'est bon, Madio, tu peux reprendre 2 Timothée 2, verset 23. Oui, rappelle-toi ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire aussi. Ce royaume de Dieu, c'est la justice, l'amour, la paix. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, Dieu connaît les cœurs de chacun de ses enfants. Dieu connaît ses élus. Donc, Dieu va les travailler en son temps. Et chacun selon comme Dieu a prévu, parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Soyez tous bénis. Mais à la prochaine vidéo. Pour dire aussi, en fait, compte, là, ce verset est clair et net. Et là, nous enseigne, en fait, compte, c'est la personne qui toujours dans le fondement, il prêche le voile, laisse-le comme il est. Hein? Non, parce qu'en fin de compte, ceux qui sont vraiment destinés au salut, comme Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne profondront point contre elle. C'est Dieu qui s'occupe de ses enfants. Ne vous inquiétez pas. Quand on est entre les mains du Seigneur, le Seigneur va éclairer en son temps chacun de ses élus. Parce qu'on voit qu'en France, il y a des frères qui nous insultent à chaque fois sur YouTube, hein, c'est commentaires pour dire la voile, faut mettre la voile. Non, et Dieu c'est un Dieu d'amour. Hein. Et c'est nous qui massent pas la chair. Frère, ça, pour terminer, qu'est-ce que tu peux dire pour ce... En fin de compte, moi je dis placez votre foi en Jésus-Christ. Ceux qui sont les élus, en fin de compte, Dieu va les bâtir par son esprit, Dieu va les éclairer, car c'est Jésus-Christ qui bâtit son église et seulement le Seigneur Jésus-Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Soyez tous bénis. À la prochaine vidéo. Sois béni.